Salut à tous, c'est Pank de la chaîne bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de passé. Beaucoup des partenaires, et certainement nous-mêmes aussi à certains moments, avons des problématiques par rapport au passé. Et on a un peu pris l'idée que le passé, soit on le zappe complètement dans certains aspects de l'hypnose et des thérapies brèves, soit on s'y plonge parfois un petit peu trop et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines obédiences préfèrent limiter au maximum le rapport au passé. Sans forcément dire que le passé c'est mal, c'est juste que beaucoup de personnes peuvent s'endormir sur des histoires et des moments difficiles de leur vie. Pourtant, le passé a un gros avantage, c'est que c'est un excellent professeur. Ce que très souvent, moi, je propose à mes partenaires, c'est de me dire, ok, sur telle ou telle situation qui a été clairement merdique et qui factuellement t'a blessé physiquement, émotionnellement, intellectuellement, qu'est-ce que tu pourrais en apprendre? Quel est l'enseignement que tu pourrais retirer? En gros, on revient à ce principe, quel est le feedback, le retour que tu peux en faire. On part sur le principe d'un REX, d'un retour d'expérience. Cette idée-là est de permettre aux partenaires de capter que le passé, de toute façon, même s'il y plonge 10 000 fois et qu'on retravaille la perception qu'il a dessus, le passé reste là où il est, c'est-à-dire loin de nous. Beaucoup, comme je vous avais dit, avaient un effet d'accordéon, c'est-à-dire à croire que le passé est présent alors que, qu'on le veuille ou non, une seconde avant est une seconde avant et cette seconde-là, elle ne nous reviendra pas en pleine tête, c'est impossible. Le fait de redonner une notion positive au passé, même au pire des passés, et de le prendre comme un enseignement, le prendre comme quelque chose qui va nous permettre de cumuler des ressources, de cumuler de l'expérience pour créer des options nouvelles, d'apprendre de nos attitudes qui ont foiré, de comprendre dans peut-être les recadrages, les régressions à la cause, etc., qu'on aura fait avec le partenaire, qui aurait pu avoir à ce moment-là une autre prise de décision, ou peut-être une autre façon de se comporter, ou tout simplement une autre façon de percevoir ce qui s'est passé, mais a posteriori. Parce que bien sûr, il y a des moments où on est trop jeune, on n'est pas apte, on n'a pas la maturité, etc., etc. Notre idée est donc d'emmener vers une étude du passé. Une étude comme on faisait à l'époque avec les études de texte. Je ne sais pas si vous en aviez vous. Moi j'en avais, j'étais nul. Néanmoins, l'idée est intéressante. Je réétudie mon histoire. D'ailleurs, il y a certaines écoles de psychothérapie qui aiment aller vers cette dimension-là, d'aller réétudier nos histoires et d'aller un petit peu se confronter à elles, mais dans un rapport intellectuel. Bien sûr, le rapport émotionnel et corporel va être inclus dedans. C'est vraiment dans une notion de quels sont les enseignements. Un peu comme si vous lisiez un livre d'histoire et que vous étiez en train de vous dire, bon bah, aujourd'hui on est en train de vivre telle ou telle tension dans telle ou telle région du monde, où il y a telle ou telle mouvance qui monte de tel ou tel côté. Qu'est-ce que ça a donné il y a 50 ans, il y a 100 ans, 150, 1000 ans, 2000 ans, etc. Et aller capter ce que l'histoire peut nous enseigner. Alors, bien sûr, c'est pas parce que notre passé peut nous enseigner des choses qu'on va être particulièrement apte à ne pas reproduire les erreurs du passé. Néanmoins, quand on est dans le cheminement de l'accompagnement, ça permet à notre partenaire de ressortir quelque chose qui peut être utile. Certains diraient positif. C'est pas toujours positif, c'est juste que ça peut être très fonctionnel. On va pouvoir se rendre compte que tel type de réaction, tel type de réponse, tel type de souffrance, tel type de malheur ou de mal-être a entraîné un ensemble de causes à effet, et on va tendre à voir, comprendre, démêler un petit peu tout ça pour exploiter au mieux ce que ça nous enseigne. Prendre le passé comme un enseignant, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que on arrête de se dire c'est moi dans le passé ou un ensemble d'éléments systémiques,
conjoncturelle, etc., qui fait que j'ai eu une vie pas cool à ce moment-là, que j'ai vécu tel ou tel trauma, etc. Mais le recadrer comme c'est un champ d'expérience, c'est un champ donc de tests, de TOT de façon générale, d'opérations, de retests et parfois de sorties d'expérience. Et on a dès lors une perception, on se plonge différemment dans le passé. Dites simplement à vos partenaires ou à vous quand vous travaillez sur votre cheminement hypnoanalytique ou auto-hypnotique, de vous dire qu'est-ce que j'ai appris de ce moment-là. Ok, vous avez tourné dans tous les sens le fait que vous aviez été traumatisé, que ça a fait mal, que c'était pas cool. Ok, vous pouvez même vous dire, à ce moment-là, je pouvais rien réaliser, j'étais qu'un enfant, j'étais trop jeune ou j'étais ceci, cela. Ok, pas de problème. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2020, ou si vous voyez la vidéo ultérieurement, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Qu'est-ce que, aujourd'hui, avec votre recul, votre intelligence, le travail que vous avez déjà fait sur vous, avec les autres forces et autres faiblesses qui sont complètement en vous, comment vous pouvez percevoir cette chose-là ? Parfois, on a une volonté dans l'hypnose, notamment, d'une espèce de vérité. Je fais une régression à la cause parce que je vais savoir la vérité sur ce qui s'est passé. Alors que, au bout du compte, comme le passé n'est que réinterprété à longueur de temps, ce qui nous intéresse, c'est notre réinterprétation du passé. Or, la réinterprétation de quelque chose qui a été traumatique à 6 ans, parce que je l'ai vécu à 6 ans, revu à 10 ans, à 15 ans, à 20, 25, 30, 40, 50, c'est plus du tout les mêmes. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre en compte l'ensemble de l'expérience qu'on a cumulée et l'ensemble de fois où on est retourné sur notre problématique à pleurer dessus, à être en colère et à justifier toutes nos conneries actuelles par elle, et de se dire ok, aujourd'hui quand je suis dans une démarche proactive de moi-même à me dire que oui, bien sûr, c'est un fait qui s'est passé, quelque chose qui m'a blessé, qu'est-ce que j'en tire et comment je vais pouvoir l'exploiter pour ne pas à nouveau me faire happer par un pattern quand ça peut recommencer. Et surtout, arrêter de me tourner en rond dans ma tête, à me trouver toujours une excuse par ce passé ou à me faire mal, à aller rechercher cette douleur dans mon passé pour me justifier dans son présent. Ce qui est sympa, ça peut être ça aussi, simplement retour d'expérience. En fait, c'est très cool, cette merde-là me justifie dans le fait qu'aujourd'hui, je me comporte de cette façon-là, ou je ne veux pas être dans telle ou telle situation, etc. etc. Ne serait-ce que ça permet déjà de alors, certains appelleront les bénéfices secondaires, mais ça ne va pas être que du bénéfice, ça va être vraiment qu'est-ce que j'en ai appris ? Qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faudrait pas là, que j'aurais pas dû être comme ça, j'aurais dû jamais me foutre dans cette situation-là, j'aurais jamais dû dire oui à ça ou non à ça, etc. etc. Et c'est de là où on va accumuler au fur et à mesure un ensemble d'informations et qu'on va pouvoir retravailler dans cet instant présent avec ces liens mentaux, émotionnels et corporels. Et à chaque chose qu'on aura ramené, on va le rebosser. Ok, j'ai appris par exemple que ça me permet de me plaindre de ça. Donc intellectuellement ou émotionnellement, ça me fait du bien. Ça me permet d'être dans de la tristesse et de la plainte, etc. etc. Cool. Comment aujourd'hui tu voudrais le gérer ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que tu es ok avec ça ? Plus on est ok de nos histoires, de nos vies, en gros, plus on tend vers une intégration de quelque chose, plus, au bout du compte, même si ça peut sembler un peu dissonant, tant que notre interprétation, on arrive à la valider et qu'on se sent relativement en phase avec, autant l'exploiter au mieux et ne plus se sentir simplement victime d'un passé ou happé, comme je disais tout à l'heure, par ce passé, mais vraiment, dans un présent, être responsable et décisionnaire, créer des options, d'une façon de reprendre les choses. Alors bien sûr, il faudra les travailler en tridimension, voire en quadridimension si vous rajoutez le spirituel, afin de vraiment l'intégrer au fur et à mesure et pas que ce soit simplement dans la tête. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one.